Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Chantal ici des Joyeuses Tricoteuses, Chimanits sur les réseaux sociaux, je vais l'indiquer ici. Donc notre dernier épisode remonte au 25 avril. Bon, là je pense qu'à moins de vivre sous une roche, tout le monde sait qu'on est en pandémie mondiale. C'est pas facile pour personne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien de mon côté. Les miens aussi, mes proches et tout. Là, pour l'instant, tout est sous contrôle. On touche du bois, comme on dit. Euh, donc, après plusieurs discussions avec Mélissa, on a réfléchi à quoi faire parce que, bon, on n'a pas tourné depuis le 25 avril. Euh, Évidemment, il y a encore la directive du 2 mètres, puis honnêtement, même s'il ne l'avait pas, on est toutes les deux un petit peu encore dans une situation où on préfère comme être prudente. On s'entend tourner qu'un masque pour la voix, ce serait pas idéal. Puis bon, tu sais, à 2 mètres, il faut mettre la caméra tellement loin qu'on nous entend pas bien, même si j'ai un micro. Puis bon, l'image, montrer les laines à 2 mètres, là, ça commence à être un peu compliqué. Sur Zoom, je trouve qu'on avait vraiment une perte de spontanéité qui était un petit peu plate. Puis bon, attendre encore pour un autre épisode, ben tu sais, vu qu'on a un petit peu plus de temps, on s'entend, on tricote un peu plus, on a plus de projets. Il aurait sûrement fallu faire un épisode de 3 heures pour réussir à tout vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on achète, et puis bon. Fait que, sans plus attendre, on va commencer avec mon côté. Bref, ben, tout ça pour dire qu'on a décidé de faire chacun une partie qu'on va publier sur la chaîne. Puis on verra pour la suite des choses, comment ça se déroule dans le fond. Là. C'est pas définitif qu'on va toujours être séparés. Au contraire, là, on espère revenir ensemble parce qu'on trouve que les interactions sont plus agréables. Mais côté technologie, pour l'instant, je pense que c'est la meilleure option qu'on a trouvée. Donc, sans plus attendre, comme je disais, je vais passer tout de suite à mes FO. J'ai fait encore un peu de couture. Oui, je suis vraiment pas bonne, mais oui, je suis pas super acharnée ou persévérante parce que je manque de minutie, donc je sais que je serai jamais vraiment bonne. Mais bon, tu sais, tout le monde sait, là, ces temps-ci, on recommande fortement le port du masque. Fait que j'ai continué à essayer de faire d'autres petits masques. Hmm. Ben, j'ai des élastiques pour les oreilles. Je m'en suis fait quelques modèles, comme ça, si j'ai pas le temps de les laver tout de suite après usage, j'en ai quelques-uns. J'en ai fait un pour mon époux aussi. Et puis, je me suis fait un sac à projet, un autre. Puis celui-là, je vous avoue, je suis pas mal fière. Je l'aime beaucoup. Il est exactement les dimensions que j'aime. Donc, voici mon sac. J'aime ça parce que le fond est large. Donc, mon cake est vraiment bien assis dans le fond. Puis bon, vu la largeur, là, il y en a deux aisément dedans. Il est quand même profond pour mettre mon projet par-dessus, mais pas trop. Moi, j'aime pas chercher dans le fond d'une abysse. Là. Euh, bon, il y a des poignées pour le transporter. Puis, il est drawstring, là, qu'on appelle, avec des cordons pour le fermer. Je réussis aussi, si j'ai besoin, dans le fond, à le replier, les tours. Comme ça, si je veux l'asseoir quelque part, ben, tu sais, j'ai accès facilement à mes laines qui sont dedans. Donc, bref, j'ai trouvé ça. C'est un tutoriel en ligne que j'ai trouvé sur YouTube que j'ai vraiment apprécié. Il est super clair, super détaillé. Tu sais, il y a même à l'intérieur un autre truc. Bon, tu sais, fait que il y a les poignets et tout ça. Je veux m'en refaire un autre. Donc, les couturières, votre aide, s'il vous plaît. J'aime quand c'est mou pour pouvoir le mettre dans le fond de mon sac à dos avec mon sac à lunch puis que ça prenne pas de place. Mais là, c'est vraiment trop mou. Ça se tient pas pantoute. Dans la vidéo, il disait interfacing, quelque chose comme ça, qu'elle a l'air à repasser pour que ça colle. Est-ce que c'est ça qui fait que ça donne un peu de corps au tissu? Parce que moi, j'ai juste des petits cotons cheap que j'avais à la maison. Sinon, si je veux commander en ligne quelque chose un peu plus à mon goût, qui ressemble un peu au sac de Fringe, je pense que c'est Canva. Et c'est quoi il faut que je cherche comme nom de tissu pour avoir quelque chose qui a un peu plus de corps, là, qui se tient un petit peu mieux, sans être trop rigide non plus. Puis j'ai une petite machine cheap, ça prend pas quelque chose de trop difficile à passer dedans. Fait que ceux qui s'y connaissent, si vous pouvez commenter en bas là, pour me donner des suggestions, ça serait vraiment apprécié parce que c'est certain, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas éventuellement je vais m'en refaire un autre parce que j'aime vraiment le modèle puis je suis super contente du résultat. Donc ça c'était côté couture si on veut. Ensuite de ça, on va passer au tricot parce que dans le fond c'est un podcast tricot. J'ai fait
où j'ai fini, je vous avais montré vite vite, là, les fameuses pantoufles épis de maïs pour mon mari. Il était... Je suis surprise, il était quand même super content. Il les porte pas tant que ça. Comme je vous avais dit, mon mari il se promène pieds nus presque à l'année dans la maison. C'est vraiment quand on regarde des films, nous c'est au sol. Des fois c'est un petit peu plus humide, un peu plus cru. C'est drôle, là, il n'a jamais eu froid de sa vie, mais avec l'âge, il faut croire qu'il devient frileux. Fait que quand on regarde des films, il est bien content de pouvoir mettre ça. Fait que c'est pour ça que ça me dérangeait pas du 100% Mérino. Là, ça usera pas tant que ça. Il a toujours les pattes en l'air quand il les met. Donc, la noire, c'est de la worsted de Mayamba, couleur fusain. Et l'autre colorée ici, c'est de la Fibrelia Malito, couleur cyc. Donc, pas grand-chose à rajouter. Là. Je pense que bien des gens connaissent ce fameux modèle de pantoufle-là. Un autre projet qui m'a pris un week-end, je pense que j'étais vraiment genre motivée. Là. J'ai vraiment eu du fun à faire ça. Puis c'était un résultat super intéressant. Je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai décidé de faire ça. Tu sais, on fait des blagues chez moi comme quoi j'ai peut-être un léger déficit d'attention. Des fois, je fais des choses sans réfléchir, puis ça donne des drôles de résultats. J'étais allée il y a quelques années au Céramique Café pour me faire une horloge. Est-ce que quelqu'un peut voir l'erreur? Et c'est seulement une fois cuite et ramenée à la maison que ma mère fait comme « Ben Chantal, qu'est-ce que t'as fait là? » Puis j'étais comme « Mais qu'est-ce qu'il y a? » Ben oui, hein? C'est 12, c'est pas un qui va là. Hein? Bref, ça m'a toujours fatiguée. Puis comme bien des gens disent, j'aurais pu le mettre genre en liquid paper, en peinture, whatever. Mais là, ça se voit pas vraiment à l'écran, c'est en relief. Puis on dirait rajouter après, c'est pas pareil. Là. Ça m'aurait dérangé pareil. Là, je pense qu'à la place de voir l'erreur, ça me faisait rigoler plus que d'autres choses. Sauf que, bon, tu sais, à un moment donné, il faut en revenir de la blague. Puis bon, ça fit quand même pas mal avec les murs de ma pièce. Mais, bon, voici. Je trouvais comme l'idée super cool. Yoke au clock. Donc, tu sais, moi, j'aime ça faire des yokes. J'aime ça faire du jacquard. J'ai vu passer ça sur Instagram. Je trouve ça vraiment, mais vraiment magnifique. Quand vous achetez le patron, là, il y a 3 choix de motifs. Moi, je pense que c'est le B que j'ai fait, c'est A, B ou C. Les laines. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'était un peu en début de pandémie où je me disais, avec le temps, tu sais, horloge, temps, ça va bien aller. La laine ici contrastante, c'est la Ça va bien aller de Mélissa, de Mayamba, ma partenaire de podcast habituelle. Puis, la marine ici, ben, c'est de la Riverside Studio, couleur Bewitched. Et c'est Mélissa qui me l'avait offerte pour ma fête l'été passé. Donc, je trouvais super le fun de combiner, dans le fond, des laines Mélissa avec le principe de ça va bien aller, puis le temps. Bref, je me trouvais bien drôle dans le temps. C'est super le fun à faire. Sauf que, un petit conseil, si vous la faites, faites votre échantillon avant. Hein? Un yoke, c'est comme un chandail. Mais là, ce qui va à l'arrière de ça, là, regardez, il y a un mécanisme. Il y a un disque. C'est ça qui fait que ça tient bien comme ça. Ben, si vous le faites trop petit, là, bonne chance. Vous voyez ici, moi, j'ai un beau petit rang de pearl, là, qui est supposé être sur le bout. Mais j'ai bloqué hyper agressif pour que ça rentre dessus, là. Mais c'est ça. J'avais pas fait mon échantillon avant. Puis, je tricote en général assez lousse, fait qu'habituellement, c'est pas un problème, mais je me suis trompée de grosseur d'aiguille en plus. Donc, fait que j'ai pris des aiguilles plus petites que ce qui était recommandé. Fait que bref, ça a fini, ça fonctionne, mais tu sais, j'ai travaillé fort pour le rentrer là, je l'ai repassé au fer à repasser. Faites-en pas, c'est recommandé dans le patron. J'aurais jamais fait ça autrement, mais bon, c'est recommandé, fait que j'avais repassé, je l'ai séché à plat, je l'ai bloqué avec des pins, là. En tout cas, ceux qui ont vu mon Instagram, je pense qu'il y avait une photo du blocage. C'était quelque chose, avec des peignes et tout ça. Fait que Yoke au clock de Stéphanie Earp. C'est une Montréalaise en plus. Pour le mécanisme et le disque, moi, je l'ai acheté de la designer qui vend des kits. Mais dans le fond, si vous avez des vieux micro-sillons à maison, puis ces kits-là, je pense que ça se vend dans des endroits d'artisanat. Là, c'est des kits à batterie. Même que moi, j'ai pensé récupérer celui de mon ancienne horloge. Ça aurait fait pareil dans le fond. Là. Sauf que là, je me dis peut-être si j'en fais une deuxième avec d'autres motifs. Je verrai. Mais finalement, je suis super satisfaite.
Puis, bon, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on voit pas bien les aiguilles. Honnêtement, moi, je les vois, là, fait que c'est bien correct, mais au pire, je pourrais les peinturer avec du vernis. Donc, voici un autre info. Ensuite de ça, dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'avais fait un test knit des Yarn Cozy de Nathalie, de Love in Stitches. Donc, j'en ai fait d'autres. Finalement, j'aime tellement ça que je m'en suis fait d'autres. Parce qu'elle a sorti d'autres modèles. Bon, en fait, c'est que je voulais faire une paire de bas. Puis, je voulais une couleur contrastante. Donc, j'ai fait le kit. Étiquette un peu. Ça, c'est une laine Unit Tie-Dye que j'ai gagné l'année passée sur Instagram, un concours Instagram. Donc, c'est des restants. Puis, comme je vous disais, c'est le fun, ça prend des restants. Donc, celui-là, ça m'a pris 14 grammes. Celui-là, ça m'a pris 7 grammes pour les faire. Fait que c'est le fun, là, ça passe des restants. Puis, j'ai fait une autre paire de bas. Je vous jure, là, le petit 20 grammes, c'est super le fun parce que la laine tient dedans jusqu'à la fin de votre écheveau. Fait que c'est ça, ça me fait un petit kit pour les bas de trucs qui protègent mes cakes. Puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je m'en souviens plus. Je sais pas si c'est le fait que la laine colle à la laine, mais en tout cas, ça tient vraiment bien dans le petit. Puis là, j'ai une autre paire de bas qui s'en vient. Mais là, ça me prend. J'ai pris un écheveau qui me restait juste 50 grammes et le 20 grammes. Donc, je me suis fait un autre petit kit. Donc, ça, c'est le 50 grammes, encore le 20 grammes. Donc, celui-là m'a pris 10 grammes de laine, 7 grammes de laine. Donc, comme je vous disais, ça passe les restants. Je vous avais montré cette laine-là qui est ma couleur favorite au monde ever. Ben là, il n'y en a plus. Parce que j'ai justement passé mes restants jusqu'à la dernière minute. Ceux qui ont vu mes stories, j'ai joué à Yarn Chicken avec lui. Là. Je vous jure, le high cord de la fin, quand j'ai bindé off, là, je pense qu'il me restait même pas 6 pouces de laine. Fait que voilà, un bon passe-restant. Donc, je sais pas si je parle vite, mais c'est parce que j'avais beaucoup de choses, puis j'avais peur que ce soit trop long, puis il va y avoir Mélissa qui fait sa partie. Fait que je m'excuse si je vais trop vite. La plupart des choses que je dis, je vais essayer en commentaire de mettre les liens de toute façon vers les patrons. Si j'y pense, si j'ai temps. Sinon, au pire, comme d'habitude, hein, gênez-vous pas. Écrivez-moi, posez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, bon, tu sais, mon problème de un peu trop ces réseaux sociaux n'est pas réglé, là. Fait que je suis tellement là souvent que c'est rare que vous allez vous poser une question et que ça va prendre une éternité à vous répondre. Donc, pour en revenir à nos FO, des sockets, les Jelly Rolls de Orange, oh, j'ai oublié de l'écrire, Orange quelque chose. En tout cas, c'est sur Ravelry, ça aussi, là, vous allez pouvoir le trouver. Ceux qui voulaient savoir, mes bloqueurs de bas, c'est des Burning Impressions, les extra small pour ma grandeur. Donc, Jelly Rolls, honnêtement, là, ces sockets-là, je les adore, sont hyper confortables. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, Kitten de même, ils ont annoncé que les séries au hockey reviendraient. J'aimerais avoir une autorayante des Canadiens, aux couleurs des Canadiens. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé à mon goût. Fait que à Vegas, à mon voyage en février, je vous avais montré que j'avais acheté une laine aux couleurs des Canadiens, bleu, blanc, rouge. Ben voilà, mes sockets sont faites pour supporter mon équipe pendant les matchs. Puis j'ai pris une petite contrastante d'un calendrier de l'Avent que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans. Donc, sont vraiment le fun à faire. Ça va vite. J'ai beaucoup aimé le patron. Donc, une petite paire de sockets d'été de compléter. Puis le fit, il est super confortable. Pour la mini, ici, elle avait 27 grammes. Puis je vous jure, ça aussi, là, j'ai vraiment tout pris. J'ai limite joué Yarn Chicken. Là, j'étais nerveuse rendue au bout du pied du deuxième bas. J'ai réussi à tout faire. Mais, tu sais, ici, il y a le choix de faire une couleur ou 2 couleurs au contrastant. Ben, honnêtement, j'avais pris toute la même couleur. J'en aurais pas eu assez pour mes bouts. Fait que peut-être juste soyez avisés là, dans vos choix de couleurs. Fait comme c'est là, présentement, ça m'a pris 27 grammes au complet. Et mon dernier FO, et non le moindre, celui que je porte... Je vais essayer de me lever sans piler sur Chico qui est venu se coucher à mes pieds. Bon, si j'enlève ma crinière, vous allez le voir un petit peu mieux.
Donc, je reste proche juste pour que vous voyez le beau petit détail de la laine et aussi du patron. Donc, c'est le chandail Intercostalis. Ouais, c'est pas très chic, hein, mon affaire. Puis là, ben, je suis à côté sur mon armoire, je peux pas vraiment reculer. Donc, t-shirt, hein, vous voyez. Écoutez, moi j'ai adoré, vraiment, là. C'est un patron de Andréane Pérusse. Il est présentement disponible sur Ravelry. La laine que j'ai pris s'appelle Vegan Yarn. Mon Dieu, j'ai rentré mes fils pourtant. Excusez-moi, petit fil qui s'est sauvé. Donc, Vegan Yarn, coton bambou. 51% coton, 49% bambou. Fait que c'est ultra léger. Je vous jure, là, mon t-shirt, c'est grandeur médium. Il fait 193 grammes. Donc, tu sais, techniquement, là, c'est même pas 2 écheveaux complets. Sauf que vu qu'on fait les côtes d'une couleur, ben ça m'a pris un petit peu de la première, puis le deuxième, au contraire, il m'en reste. Mais tu sais, si je voulais faire l'inverse, il m'en reste parce que j'avais 2 écheveaux de chaque. C'est vraiment facile comme chandail, sans être trop plate, vu qu'on change souvent de couleur. Fait que, tu sais, pour un débutant comme premier t-shirt, je le recommanderais parce qu'il n'y a pas de short rose. C'est ça qui fait, je pense que... Moi, en tout cas, j'adore l'encolure, là. Ça dégage juste assez pour mes 4 coups, là. Tu sais, j'ai moins l'air comme toute poignée. Fait que ça dégage bien sans être trop. Tu sais, moi, j'aime pas tellement les chandails, tu sais, qu'on va soutien-gorge, puis qu'on passe notre temps à remonter, ça glisse. Moi, là, il tient vraiment bien. En tout cas, bref, je l'adore. Puis, tu sais, check! Ça fait partie de mon Make 9. Ceux qui retourneraient voir la photo de mon Make 9, en fait, je pense que je l'ai pas loin ici. Ouais. T-shirt rayé avec les laines qu'il y a ici, c'est mes Vegan Yarn. Donc, c'était un de mes 3 options, là. Fait que t-shirt rayé, check, c'est fait. 4e projet complété sur mon Make 9. Puis il y en a un autre qui est en cours. Fait que bref, voilà. Ça, c'est pour mes FO, mes objets finis. Donc, WIP, mes projets en cours, étonnamment, j'étais assez disciplinée en pandémie. Peut-être parce que j'arrive à finir des projets. Tu sais, je trouve ça le fun. Fait que je me retiens d'en commencer d'autres. Aussi parce que, bon, tu sais, j'aime profiter du beau temps, je sors plus. Fait qu'on dirait que j'essaie de moins me contraindre avec des délais. J'ai aucun test-net en ce moment. Je veux pas me sentir obligée de rien. Fait que ça fait que je peux un petit peu plus me permettre... bref, de faire ce que je veux, mais c'est ça. Fait que mon premier whip, regardez, c'est beau. Fait que ici, vous voyez, une dentelle là. Là, c'est sûr que c'est pas bloqué, ça va. Puis, tu sais, c'est de la laine à speckle. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce patron-là, à la base, c'est le Gnorbu, je sais pas trop, en tout cas, Gnorbu de Camille Déco. Dans le fond, là, ça va dans ce sens-là. Fait qu'on part comme ça, on s'en va là. Ça va allonger du contour là, puis après ça, on va reprendre les mailles ici. On va partir de l'autre côté, faire la même chose. Fait que ça va nous faire un beau grand wrap, un peu genre de wrap, j'imagine, là. Elle, si vous l'avez vu, là, il est pas mal tout en couleur pâle, très uni. On voit beaucoup mieux les détails. Donc, ça ici, c'est de la demaille en bas. Ça ici, c'est de la laine péché mignon. Fait que ça, c'est de la MCN. Fait que ça va être tout doux dans mon cou. Ça aussi, c'est Mérino soie. C'est un cadeau que j'avais eu dans un échange sur Vive la laine, je crois. Donc, puis la troisième, je suis pas sûre encore à 100% ce que je vais prendre. J'ai 2-3 options dans mon stash, mais je suis tellement pas rendue là que je m'en fais pas avec ça, là. Ça viendra quand ça viendra. J'avais envie de faire de la dentelle. Celui-là, il était dans ma queue sur Ravelry depuis un petit moment. Fait qu'à un moment donné, je faisais beaucoup, tu sais, de stockinette, là, comme ça. Ici, c'est beaucoup de mailles en droit. Puis j'ai fait beaucoup de jacquard. Fait que là, on dirait que j'avais envie de faire changement, faire de la dentelle, parce que j'adore aussi faire de la dentelle. Qu'est-ce que t'as chigné, mon petit loup? Viens dire bonjour. Fait que ça, c'est pour le Norbu. Chico vous dit bonjour. Ben oui, hein, il est à mes pieds puis il pleure, là, parce que je m'en occupe pas. Petit bébé, je suis plus à la maison, hein, fait que
il y a un petit peu plus d'attention. Fait que là, il trouve ça dur les semaines que je vais travailler ou que je m'en occupe pas. Oui, arrête là. Bon, fait que c'est ça. Prochain en cours. Donc, je vous avais parlé de hockey qui reprend. Je suis très contente. Fait que j'avais aussi acheté celle-là à Las Vegas. Je sais pas, je m'excuse. Ça a l'air de rien, mais si vous regardez ici, vous allez reconnaître. Donc, c'est un autre bas Jelly Rolls. Donc, là, ça a l'air un peu verdâtre, là, mais en tout cas, en vrai, ça a l'air un petit peu plus gold. Fait que c'est pour les Golden Knights, hein, parce que les Golden Knights, c'est l'équipe de Las Vegas. J'avais acheté la laine là-bas. Puis, quand on était en voyage là-bas, on est allé voir un match au T-Mobile Arena. Écoutez, quelqu'un qui aime le hockey, là, ben, c'est une expérience unique d'aller là-bas. Hein? Vous savez, des fois, les Américains think big. Ben, je vous jure que un match de hockey là-bas, c'est inoubliable. C'est toute une expérience. Donc, c'est comme devenu ma deuxième équipe aussi parce que le gardien de but là-bas, Marc-André Fleury, c'est un Québécois. Il est sympathique puis il est super bon. Puis c'est vraiment un beau show de le regarder jouer. Bref, c'est comme devenu mon équipe américaine que je supporte si les Canadiens vont pas très loin. Fait que je me suis dit qu'eux aussi auraient leur petite paire de sockets. Puis bon, c'est rare que je fais 2 fois le même patron, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les Jelly Rolls. Fait que, puis ils tiennent bien dans mon pied. C'est plus ça, là, j'ai déjà fait une autre paire de sockets qui descend toujours. Vu que ceux-là tiennent, j'ai aimé les faire, ben pourquoi pas. Hein? Tu sais, quand ça marche, if it ain't broken, why fix it? Ben c'est ça, j'ai repris ceux-là. Un autre whip de longue date qui traîne, qui je reprends pas, je reprends pas. Des bas vanille avec ma laine Bumfuzzle. Eh, mon Dieu, ça pète l'écran, c'est tellement beau. Donc, Sea Turtle Fiber Heart, elle en fait de temps en temps, là, elle en recommence, elle en reteint, mais c'est tout le temps comme peu des chevaux à la fois. Là. Fait qu'il faut vraiment suivre super bien son Instagram pour les attraper, ils sont vraiment faciles à attraper. Mais bon, en tout cas, je capote, là, je la trouve tellement belle. Puis, je voulais pas défaire ma série de lignes. Fait que finalement, j'ai décidé de juste mettre une petite ligne ici d'une autre couleur, puis je vais faire pour savoir où, puis je vais faire mon talon là, un afterthought. Puis aussi parce que elle me l'avait envoyé qu'une contestante noire. Puis quand je l'ai pesé, je pense que je vais pouvoir faire d'autres coffres puis d'autres bouts. Mais je suis pas certaine si je fais les 2 talons que j'en aurai assez pour me rendre au coffre du deuxième. Fait que je vais faire les bouts. Puis à la place, à la fin, s'il me reste du noir, je vais peser, je ferai mes talons. S'il en reste pas assez, j'ai une vraiment noire d'une autre marque que je prendrai pour faire les 2 talons pareils. Fait que ça, c'est en cours. C'est un peu mon bas pour le cal bas rayé qu'on fait en ce moment. Ceux qui veulent plus de détails, ben vous allez sur Ravelry. On a fait une discussion pour vous inscrire. Je vais essayer de penser d'en ouvrir une autre pour les projets finis parce que c'est juste les paires de bas finis qui vont être éligibles au concours. Puis si je me trompe pas, ça finit le 15 août. J'ai oublié, je m'excuse d'aller regarder avant de commencer à filmer. Mais tous les détails sont là. Fait que vous pourrez aller voir ça dans le fond si vous voulez vous inscrire. On fait tirer évidemment des laines autorayantes. Obsession autorayante ici ces temps-ci. Vous allez voir mes achats, c'est complètement fou. Mais il n'y a rien à faire. Je trouve ça super le fun. On tricote, ça monte, ça change de couleur. On dirait qu'on veut toujours se rendre à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Bref, fait que ça. Puis, tu sais, je l'ai castonné quand la pandémie a commencé. J'avais un peu, tu sais, tout le monde, l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Fait que je me trouvais un petit peu dans le thème. Puis là, après, j'ai eu un petit, comme, plusieurs personnes, je pense, à une espèce de OK, non, ça va pas si bien, fait que ça me tentait plus. Mais là, tu sais, à un moment donné, j'ai ressorti, j'ai vu la couleur, j'ai dit, ah, ils sont tellement beaux. J'ai recommencé à travailler dessus. Là, en ça, le hockey recommence, j'ai fait l'autre. Fait que, tu sais, je fais des allers-retours, puis vu que c'est des bas vanilles, quand je cherche quelque chose de facile, ben, c'est le fun de revenir à ça, mais en même temps, ça presse pas. Fait que, ben, c'est ça. Il avance au rythme qu'il avance, puis c'est pas grave, parce que dans la vie, il y a des choses plus graves que ça. Je me stresse, genre, vraiment, mais vraiment pas avec ça. Bon, excusez, là, j'ai un petit énervé, hein, qui veut de l'attention. Ti, ti, mais non. Ouais.
Il n'a pas beaucoup aimé le vent des derniers jours. Il est un petit peu traumatisé, là. Hein? Ouais. Fait que, bon, c'est ça. Fait que pour les whips, pour l'instant, tu sais, j'ai toujours mes vieux whips qui traînent. J'ai encore mon châle immense, là, Wild Hummingbird's Play, excusez, qui est dans un sac, qui est serré pour l'été parce qu'il est vraiment chaud. Puis là, il est rendu comme à 560 mailles à peu près par rang, en mosaïque. Fait qu'il faut vraiment, je suis super bien le patron pour pas défaire le motif. Mais, tu sais, c'est presque 1 heure, là. Genre, que ça me prend à faire un rang. J'ai rarement le temps de m'asseoir 1 heure complète pour tricoter. Puis, ben, tu sais, je vous avoue honnêtement que c'est chaud, là. Fait que là, je pense que il va aller faire dodo jusqu'à l'automne. Puis, c'est ça. En ce moment, là, j'avais le goût de la dentelle. Fait que quand je veux travailler sur un châle pas trop gros, ben, je vais sur mon Gnorbu. Puis bon, les autres en cours, ben, c'est ça. Hein? Ça sera fini quand ça sera fini. C'est pas grave. Fait que je vais passer aux achats. Je pense que je pourrais faire un épisode complet juste là-dessus. C'est presque gênant. Mais bon, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont choisi de plus montrer leur laine. Moi, dans les podcasts, c'est ça que j'aime voir, entre autres, les achats. Ça m'inspire, ça me fait connaître des nouvelles teinturières. Fait que moi, j'ai choisi de quand même les montrer. Maintenant, excusez, j'ai la bouche chiche. Je veux pas non plus que ça écœure personne parce qu'il y en a beaucoup. Dites-vous que j'avais ramassé des sous que je gardais de côté dans un petit cochon pour Knit City. Knit City était reporté, Knit City a été cancellé. À un moment donné, ben oui, j'aurais pu l'économiser ou le garder pour autre chose, mais c'était pour de la laine. Tant pis, je me suis laissée aller, je me suis gâtée. J'ai acheté beaucoup de laine. Fait que, on part là-dessus. Je vais vous montrer tout ça. Il y a vraiment des belles choses. Ben, en tout cas, à mon goût, à moi, évidemment. Fait que, on commence... en fait, on va commencer par les remerciements. Parce que, pour faire changement, j'ai été chanceuse. J'ai gagné de la laine. Mais tu sais, n'oubliez pas une chose. Je vous ai dit que je suis un peu trop sur les réseaux sociaux. Ben, entre autres, c'est que je m'inscris à beaucoup de concours. Fait que, tu sais, à un moment donné, la loi de la moyenne fait que plus tu t'inscris, plus tu as de chance. Ben, c'est ça, j'ai gagné. Donc, un gros merci à Colorista. J'ai gagné de la laine. C'était un concours conjointement avec Knit City Live Montréal, justement, qu'on soumettait des projets qu'on avait faits. Donc, voilà. C'est la collection BFL, couleur Joël. C'était inspiré de film, cela Eternal Sunshine. Écoutez, regardez là, toutes les nuances qu'il y a là-dedans. C'est juste tellement beau. C'est magnifique. Puis, tu sais, il y a du bleu. Pas trop proche, ok. La couleur est quand même relativement fidèle là, avec l'éclairage. Bref, une laine à bas magnifique. Encore merci Geneviève. J'ai reçu ça là, comme de même. Je sais beaucoup de gens ont de la difficulté avec la pousse. S'il vous plaît, soyez indulgents, soyez patients. Je vous le promets. Ça travaille super fort pour que tout soit livré dans des délais raisonnables. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas vraiment de problème ces temps-ci, mais je sais que les gens attendent beaucoup. Il n'y a pas de mauvaise volonté là, je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment débordé au service postal. Donc, Donc, merci pour ça. Ensuite, je dis merci. Merci parce que on m'a contacté parce que on me dit « Ouais, j'ai teint une couleur, ça me fait penser à toi, devinez pourquoi. » Ben oui, c'est bleu. Est-ce que c'est correct si je lui donne ton nom? Fait que j'étais comme un petit peu flattée. J'ai dit « Bien sûr, pas de problème, mais je peux-tu avoir la primeur puis au moins voir une photo de la couleur? » Donc, c'était une autorayante. Fait que, regardez-moi bien ça. Vous en reviendrez pas. C'est magnifique, c'est super beau. Ça, c'est la petite contrastante. Donc, Léa Flora. Oh, je m'excuse. J'ai oublié l'étiquette dans le sac. Donc, une laine de Léa Flora. Yarn. Vraiment, mais vraiment magnifique. Fait que j'hésitais longtemps parce que là, j'avais déjà dépensé beaucoup. Puis j'ai dit, ben, peux-tu me dire le prix puis me laisser juste réfléchir un petit peu, m'en mettre une de côté, voir si je l'achète ou pas, tout ça. Puis qu'elle me dit, oui, oui, pas de problème.
Fait que finalement, j'ai écrit, je dis, OK, ouais, je la prends, je peux juste pas résister. C'est vraiment tellement beau. Puis là, elle me dit, ben, elle dit, je t'avais pas dit, mais c'était une surprise. C'est un cadeau. Fait qu'imaginez-vous, hein, c'est comme, genre, moi, je capote. Sérieux, là, j'en viens même pas encore, j'ai dans les mains, puis je capote. Puis là, elle me dit, puis, elle dit, regarde en plus, pour Mélissa! Ben oui, hein, c'est rose. Fait que ça, c'est celle pour Mélissa. Et, non, mais, attendez un peu la générosité. Regardez-moi bien ça. Ça, c'est tellement beau en plus. Puis c'est vraiment les couleurs, là. Moi, je capote. C'est pour vous! Fait que le calbe oreiller, vous vous souvenez, je vous avais déjà montré, j'avais une mode punch, j'en avais une autre, j'ai oublié de les sortir, c'est un peu nono, mais c'est parce que j'ai déjà trop de choses autour de moi. Mais bref, une belle Léa Flora pour vous, auto-rayante de ces couleurs-là. Donc ça, c'est pour le cal rayé. Allez vous inscrire, je vous le dis, ça vaut la peine. Après ça, avant de voir elle ou décider que je l'achetais, j'avais commandé, j'ai vu passer une nouvelle teinturière qui s'appelle Sonia Tricotte. Donc, vous pouvez la trouver sur Etsy et sur Instagram. Donc, elle aussi faisait des teints de bleu. Fait que j'avais dit, ouais, je vais te prendre le bleu. Fait que je vais sur son Etsy. J'ai acheté ça. Tu sais, quand je vous disais obsession, là, auto-rayant. Fait que dégradé de bleu. Puis, j'ai vu en photo dégradé de gris. Mais écoutez, regardez ces gris, là. Tellement beau. C'est comme presque la couleur de mon uniforme. Ça va être super beau faire des bas pour le travail. Donc, j'ai pris ces deux kits-là. Je les ai reçus ce matin. La pauvre, j'ai même pas écrit encore pour lui dire merci. Parce que ben, je les ai reçus ce matin après-midi quand je suis allée au courrier, en fait. Là. Et il y avait une super surprise, encore une fois, pour vous. Calbe oreiller, dégradé de mauve. Ça a quasiment l'air arrangé avec le gars des vues, là, mais pas du tout, je vous le promets. Fait que, en tout cas, je vais y écrire tantôt pour la remercier, mais je trouvais ça super important de vous le montrer. C'est vraiment beau. Donc, Sonia Tricotte, pour vous, pour le cal. Et un autre merci à faire, donc un cadeau de fête à l'avance de la conjointe de Fred Fibule. Moi, j'aime tout ce qui est petit. Ben voilà, un petit pot. Mais regardez ça, c'est beau. Fait à la main, dans bois recyclé. Donc, un petit pot. Et je mets mes précieux, tu sais, comme tous mes marqueurs Progress Keeper qui sont comme les plus précieux, dans le fond, pour diverses raisons. Fait que j'arrêtais pas de dire que je le trouvais donc super beau, que j'allais le demander pour ma fête. Et par surprise, je l'ai reçu par la poste. Donc, merci Myriam, merci Fred Fibule, si vous voulez des beaux petits pots comme ça pour vos marqueurs ou autres. Donc, on continue avec ma débandade d'achat. Regardez-moi ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut résister à ça? Ben oui, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais ceux qui aiment le bleu, là, puis les couleurs, c'est comme juste incroyable. Sock Obsession Yarns. Donc, c'est une 75-25 Superwash Merino Nylon. Je pense que je devrais me faire genre plein de bas. Maintenant que j'aime ça puis que j'ai plus peur des talons. Donc, et voilà le premier achat. Ensuite de ça, Lollipop Yarn. Ça fait longtemps que je la regarde, celle-là, que je la veux. Ils sont trop chers. Je manque toujours les shop updates. Là, j'ai réussi à l'avoir. Je me suis dit, c'est un signe. J'ai acheté, mais honnêtement, là, le taux de change puis son frais de shipping sont tellement chers. C'est épouvantable. Mais elle rembourse le shipping qui est de trop par rapport à ce qu'elle a payé. Je trouve ça un peu plate parce que, tu sais, ça mettait le vrai prix dès le début. Il y a peut-être plus de monde qui achèterait parce que c'est tellement cher le shipping qu'il y a bien du monde qui font comme « Ah, tant pis, je l'achète pas ». Moi, j'étais pas raisonnable avec mon argent de Net-City, je l'ai acheté pareil. Mais bon, la belle surprise, elle m'a remboursé la différence. Donc, la mini est prise. Donc, la mini est vraiment genre un de mes bleus idéal dans la vie. Excusez-moi, problème de crinière. Et ça aussi, je trouve ça tellement beau. Fait que, ben, un autre autorayante. Ouais, je pense que, je sais pas, j'ai eu un petit... des bulles au cerveau, hein, j'imagine. Bon, je suis sûrement pas la seule, mais c'est ça. Ensuite de ça,
Area Fiber 51. Si je me trompe pas, là, avant c'était Gamer Crafting ou je sais pas trop. En tout cas, là, changé de nom, mais maintenant c'est Area 51. Mon mari est un friand amateur de tout ce qui est ovni, martien, extraterrestre, whatever. Fait qu'on écoute beaucoup de films de science-fiction. On suivait une série Projet Blue Book récemment. Bref, je trouvais ça comme très thématique. Area 51. Je m'excuse si vous entendez Chico en arrière. Mon mari est à l'extérieur, peut pas s'en occuper, puis ben c'est ça. Ça a l'air qu'il a décidé de paniquer, là, je sais pas. Fait que elle donne des mini quand on achète des laines. Fait que ça, c'est la mini que j'ai eue. Regardez ça. Ça aussi, c'est une autorayante. Fait que ça, c'est de valeur parce que, à moins d'aller voir sur son site, on voit pas vraiment ce que ça donne. Mais si vous alliez voir sur Area 51, ça, c'est la couleur Beach Huts. C'est... Elle a tout le temps des photos d'inspiration avec ses laines. En tout cas, c'est capoté, là. Puis elle a toujours un sample qui montre, une fois tricoté, qu'est-ce que ça donne. Sa base, c'est Sturdy Alien. Fait qu'elle aussi, c'est un 80-20 Merino nylon. Fait que, tu sais, quand on a besoin de couleurs dans la vie, là. Puis, en fait, la raison pourquoi j'ai commandé, c'est qu'elle avait une laine qui était comme Christmas in July. Puis moi, j'aime ça, le genre Noël des campeurs, là. Fait que, ça, c'est sa autorayante Christmas in July. Puis c'est le fun, là. C'est deux petits qui viennent... J'essaie de voir là, s'il y a le poids quelque part. Il me semble que c'est 250 grammes. Puis elle dit que c'est pareil. Là. Fait que on peut faire les deux bas en même temps. Puis ça va faire deux bas identiques. Autorayant aussi. Base Sturdy Alien aussi. Donc Christmas in July. Mais ça, je pense que c'était une chose limitée. Là. Je pense plus qu'il y en reste. Mais ça me tente peut-être de les tricoter en juillet. Vu que c'est thématique. Puis en même temps, j'aurais des bas de Noël à porter pour Noël. En tout cas. Fait que ça, c'est d'autres autorayants. Pourquoi j'en ai pris deux? C'est... puis en prime, achat local. Tu sais, local, c'est sûr, c'est mieux au Québec. Mais je me dis, quand c'est au Canada, ben ça reste quand même relativement local. C'est en devise canadienne. Son site, c'est 34$ chaque. Pour de l'autorayant, je trouve que c'est très raisonnable. Les taxes sont inclus. Et puis, si on en prend... Ben, en fait, 50$ et plus d'achat, la livraison est gratuite. Fait que là, faites le calcul. Un écheveau, 34$. 10$ de shipping, ça fait 44$. Deux écheveaux, 68$. Pas de shipping. Fait que, tu sais, vous avez plus de laine pour pas bien plus cher. Fait que, moi, j'ai été avec deux. Mais bon, ça, c'est moi, là. À un moment donné, c'est ça qui est ça. Et, pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. De maille en bas, ma chère partner. Tu sais, quelqu'un a peut-être vu aussi sur notre Instagram passer que, tu sais, les bienfaits d'avoir une amie teinturière, ben, des fois, j'ai des prix d'amis aussi. Pas pour toutes, mais quand même, tu sais, j'ai été chanceuse. Fait que je vous montre mon plateau de maille en bas. Seigneur. Fait que... ouais, elle s'est lâchée loose. Fait que c'est ça. Il y a un petit moment, Mélissa avait annoncé un kit qu'elle vendait, une collaboration. Donc, il y avait un patron. Le kit incluait un patron de Élise d'Amour Design. Si vous avez vu, c'est des bas archipel. Fait que c'est une belle soquette en jacquard avec des petits poissons. Donc, et voilà. Et je vous jure, là, cette couleur-là, là, est juste comme écœurante. J'ai tellement hâte de les faire, là. Et c'était en collaboration aussi avec Isabelle Go Design. Donc, c'est un beau petit sac à bas qui a une belle snap ici. Ça, c'est en cuir. Là. C'est vraiment super qualité. Les coutures sont belles. Là, excusez, c'est un peu poilu. J'aurais pas dû le laisser avec mes petits minous. Là. Fait que ça se déroule comme ça. C'est vraiment comme super. Vous pouvez le revirer ici pour faire un genre de petit bucket pour mettre votre projet dedans. Fait que c'était un kit. Mon Dieu, ça fait plusieurs mois là, qu'ils ont vendu ça. Pas mal tout le monde les a déjà reçus. Fait que c'est ça. Moi, c'était déjà acheté là, avant ma dérape de dépenses. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, Mélissa a annoncé qu'elle avait teint des suris. C'est Suri Soie. Suri Alpaga Soie. Ouais.
C'est tellement doux, puis moi j'aime tellement le suri parce que contrairement au mohair, ça me pique pas. J'avais dit, je vais tout t'acheter les couleurs. Mais bon, c'est sûr qu'il faut se modérer. Mais beaucoup de gens ont fait le petit bandeau Frida, là. Quand je vais marcher de Chico, là, au printemps et à l'automne, je pense que ça va être super confortable. Puis regardez, caramel salé, regardez mes yeux, puis regardez mes cheveux. C'est comme, regardez ici ma petite couette là, blonde. Là. Avouez que, tu sais, ça va être comme un super beau bandeau. Fait que j'avais pris ça. Ça ici, MCN, hein, évidemment. Ma petite peau de bébé, elle aime ça du doux dans le front. Fait que je vais combiner ces deux-là, puis je vais me faire un bandeau. Ensuite de ça, j'ai pris sa couleur brume, qui est tout simplement super belle. Puis c'est parce que ça, je me dis que ça peut être combiné avec n'importe quoi. Fait que si jamais je veux un petit fuzz sur quelque chose, ben je trouve que c'est une couleur qui est quand même assez passe-partout. Et puis, elle m'a fait un prix d'amis, parce que sinon, j'aurais pas pu me payer tout ça, là. Faites-vous-en pas. Mais j'y avais dit que les deux couleurs préférées que j'aimerais tellement donc avoir, c'était sa forêt boréale, puis sa belle de nuit. Ça, c'est comme ces deux couleurs qui fait que sont mes couleurs préférées dans ses coloris. Et je me suis retrouvée avec 4 petits minous de chaque. Non, c'est pas des petits minous, je sais, c'est du suri. Mais moi, je l'appelle mes petits minous parce que, honnêtement, là, faut avoir touché ça dans sa vie pour savoir qu'on veut se rouler dedans. Passer la face dedans. Bref, 4 de chaque. Magnifique. Et chevaux. Donc, encore merci, Mélissa. Et faites-en pas, là, oui, il y en a 8, mais j'ai pas payé ça au prix régulier, là, parce que j'aurais quand même pas pu acheter tout ça. Fait que c'est ça qui est ça, en gros. Fait que, bon, je pense que ça fait le tour des achats. C'est fini. Remarquez qu'il y en a qui sont dans le courrier encore. Là. Il s'en en vient d'autres. Fait que j'aurai d'autres choses à vous montrer au prochain épisode. J'avais des questions pour vous. 2 questions, en fait. Donc, excusez, là, ça vole un petit peu. Donc, les noppes. Hein, vous savez, c'est à la mode, les bubbles, ces temps-ci, sur les tricots. Honnêtement, je suis pas une grosse fan. Mais j'ai 2 patrons que j'ai vus, je me souviens plus le nom, qui a des noppes dessus. Ma question, est-ce que quelqu'un sait si au lieu de tricoter les noppes, je tricote en jersey, j'ignore les noppes dans le fond, puis je tricote juste les mailles, est-ce que ça peut déformer le tricot ou ça peut changer le nombre de mailles nécessaires? Si quelqu'un le sait ou si quelqu'un l'a déjà essayé, pouvez-vous en commentaire ou m'écrire pour me le dire, ça serait gentil. J'ai pas nécessairement envie de m'embarquer. Je pourrais faire un échantillon, dans le fond. Donc. Mais en tout cas, si quelqu'un l'a essayé, si vous pouvez me le dire, ça serait super apprécié. Et autre chose, moi, là, j'imprime à profusion des patrons. Puis, vu que je refais 2-3 fois les mêmes sockets, j'essaie d'écrire, de prendre le même. Sauf que moi, je barbouille beaucoup mes patrons. Puis, à un moment donné, je me comprends plus. Je prends des couleurs différentes de crayons, tout ça. Là, on m'a dit qu'il y avait l'application Knit Companion qui permettait de suivre où on est rendu sur une tablette ou de prendre des notes puis de garder les patrons. Est-ce que c'est compliqué? Parce que, tu sais, moi, je suis pas mal techno-nouille, mais je me dis que ça sauverait un peu de papier d'environnement d'aller avec ça. Puis, bon, j'ai souvent mon iPad avec moi de toute façon. On m'a dit qu'il y a Knit Companion qui fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous connaissez? Ou si vous utilisez celle-là, est-ce que c'est simple? Est-ce que vous connaissez des bons tutoriels qui pourraient... Tu sais, si c'est trop compliqué, là, je me connais, je vais me tanner. Perdre du temps à apprendre ça quand je pourrais tricoter, ça me tente pas. Mais en même temps, je voudrais comme faire un effort et essayer de me servir de ça. Donc, si vous avez des ressources au sujet des applications pour pas imprimer mes papiers, ben ça aussi, vous pouvez commenter. J'apprécierais vraiment beaucoup. Fait que c'est pas mal ça qui est ça pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Soyez prudents tout le monde. Puis dans le fond, ben, je vous souhaite que ça continue à bien aller. Je vous souhaite un bon tricot. J'espère que vous avancez des beaux projets. Fait que, ben, c'est ça qui est ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire au CAL, puis les petits thumbs up, ça nous fait toujours plaisir. Fait que puis revenez nous voir. Puis quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être avisé quand il y a des nouveaux épisodes. Fait que Mélissa s'en vient, ou moi je m'en viens après elle, là, je ne sais pas trop, mais en tout cas on va essayer de publier pas trop loin l'une de l'autre pour que ça fasse un épisode 11 en 2 volets.
Puis, ben, on vous reviendra sûrement comme... Ben, il va passer au moins un mois, sinon un petit peu plus. Mais c'est l'été, hein, fait qu'on profite du dehors, puis ben, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!